propose un vote contre l'EPF aujourd'hui. Un établissement public foncier, ça a du sens, bien sûr, mais pas aujourd'hui ici. Pas aujourd'hui ici, pourquoi? Parce que ça va coûter 300 000 € aux particuliers, aux entreprises, 300 000 € par an. Vous êtes à la tête de communes. Vous savez tous que les taux d'emprunt aujourd'hui, c'est 1%. Avec 300 000 €, si je veux emprunter, je peux emprunter 10 fois plus. 3 millions d'euros. Vous êtes tous des élus, avec 3 millions d'euros, si je vais chercher des subventions, je peux financer entre 12 et 15 millions de projets pour ce territoire ici. Dans les projets qui sont évoqués, il y en a un particulièrement qui s'appelle la friche de Dancourt-Popincourt. Est-ce qu'avec 15 millions d'euros, on ne peut pas intégrer dans le PLUI la conversion de cette friche, la doter, ça avait été proposé par le maire de la commune, la doter d'équipements photovoltaïques pour produire de l'énergie. Croyez-moi, ça ne coûtera pas 15 000 €, ce sera un amortissement pour la commune, peut-être même pour la Comdecom si la communauté de communes ne pouvait pas porter l'effort, mais en tout cas, avec le reste, on pourrait financer d'autres projets. Donc ce n'est pas pour moi le non à l'EPF en tant qu'idée. L'Oise n'y va pas, l'Aisne n'y va pas, on est en lisière de l'Oise. Pourquoi est-ce qu'on va aller se mettre dans cette usine à gaz aujourd'hui alors qu'on a besoin de financer des politiques à l'échelle locale? Ce territoire, il a besoin qu'on puisse financer des actions dans toutes les communes. 15 millions d'euros qu'on pourrait lever. Réfléchissez avant de voter. Merci. Aussi une activité professionnelle. Je suis gérante d'une SCM infirmier et orthophoniste à Montdidier. Donc nous sommes 6 personnes qui cotisons à la CFE. Et je pense que parmi vous, il y a des gens qui cotisent à la CFE dans leur entreprise ou au sein d'une SCM. La SCM paye aussi, donc Société Civile de Moyens paye la CFE aussi. Donc 6 personnes plus la CFE, 6 personnes qui payent la CFE plus la SCM. Donc sur une petite entité, nous allons payer 7 fois la part d'entreprise. Nous sommes considérés comme entreprise. Tous les autres, donc nous, ça nous inquiète. Si par exemple vous prenez un village où il y a une entreprise, alors effectivement elle va payer la taxe sur les entreprises supplémentaires. Mais si à côté on arrive à réhabiliter des logements vacants qui sont donc inoccupés et que la commune ne peut pas gérer parce qu'elle n'aura pas l'ingénierie. Alors effectivement, Montdidier l'aura peut-être parce que c'est une ville beaucoup plus grande. Nous, sur nos communes, nous ne pourrons pas tout seuls le faire. Donc, si on arrive à faire venir d'autres foyers dans ces logements que l'on aura réhabilités, ben, l'entreprise aura tout à gagner puisque ce sera des citoyens supplémentaires. Voilà, donc bon. Après, on peut arriver à plusieurs arguments. Oui. Alors, je souhaite répondre parce qu'à aucun moment, je n'ai évoqué Montdidier. Là, je ne raisonne pas pour Montdidier. Je suis aussi la conseillère départementale de ce secteur que je connais très bien. Les problématiques des communes rurales, je les connais. Et pour dire que je les connais, c'est qu'en fait, pour nous, qu'est-ce qui est important quand on est dans des chefs-lieux? C'est pas que le chef-lieu soit le plus beau, le plus fort. C'est que toutes les communes qui sont autour puissent porter des projets, puissent se développer et avoir des habitants. Tout à fait. Franchement, 15 millions d'euros, tu crois qu'on ne peut pas, à un moment donné, réfléchir à ce qu'on en fait, à ce qu'on met sur la table et à comment on aide ces communes? Vraiment, tu dis, c'est en période de crise qu'il faut. Eh bien, en période de crise, Bénédicte, je suis désolée, sur l'action économique, la Comdecom, sur la première année, n'a pas été là. Elle n'a pas été là parce qu'il y avait des problèmes de compétences, de ci, de là. Oui. Peut-être, sauf qu'en même temps, Catherine Quignon, avec son équipe, on s'est renseigné, on pouvait faire. Alors, je ne te fais pas le procès, tu ne le savais peut-être pas, tu n'avais peut-être pas l'information, nous on l'a eu, peut-être. Mais en tout cas, on aurait pu faire. Aujourd'hui, se dire qu'on va aller continuer comme ça, la petite morlante, sans travailler pour nos secteurs, je ne suis pas candidate au départemental.
Donc je pourrais dire je m'en fous, ben non. Je m'en fous pas parce que chez moi c'est viscéral. C'est le 1 plus 1 plus 1 qui fait qu'on gagne. Et si on veut que ce territoire il se relève, c'est ensemble et c'est en ayant une vraie stratégie de développement. Et la stratégie, c'est ici qu'on la construit. C'est nous tous. Ah, mais je suis Donc, tout à fait d'accord. Alors, l'EPF... Ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire, je Donc, pense. Bénédicte, l'EPF, c'est trop tôt. Il ne faut pas dire oui. Maintenant, nous émettons un avis. De toute manière, ce ne sera qu'un avis, et je pense que... je veux dire, c'est la majorité qui l'emportera, donc voilà. Mais je ne suis pas d'accord quand tu disais qu'il n'y avait qu'une friche. Il y en a déjà... Je t'ai pas dit qu'il y en avait qu'une, je t'en ai cité une. Oui. Je n'ai pas dit qu'il y en avait qu'une. Parce que même à Montdidier, hein, il y en a une énorme. Hein. Enfin, je veux dire, tu sais. Écoute, arrête donc, de me dire ça. Ben Les oui. plans, Monsieur Lheureux, il est de l'ancienne majorité. Dans le bureau, Bénédicte, les plans chiffrés, le modèle, etc., ils y étaient pour faire un écoquartier. Ils y sont toujours puisque j'ai ramené mes dossiers que j'avais fait en double. À cette époque-là, l'équipe, et vous direz si je mens, Monsieur Lheureux, l'équipe de Monsieur et Madame Carpentier ont réfléchi à un autre modèle d'écoquartier que celui que nous avions préparé. Donc rien ne nous empêche de travailler. Et est-ce qu'on a besoin de l'EPF? Moi, je n'ai pas envie qu'on aille matraquer tout le monde pour porter des projets que d'abord nous pourrons porter déjà. Et je préférerais sincèrement qu'on laisse tout cet argent aux autres pour qu'ils puissent se développer et qu'on vive bien tous ici. Eh bien, Catherine, tu dis, ça va, les 300 000, comment on va aller les chercher? Où? Ben, Où est-ce comment tu qu'on vas va les faire là? chercher? Ben, là, écoute, tu es en train de dire, c'est pas, à la limite, c'est pas gênant. Ben non, mais si on ne... C'est quelqu'un qui lève la taxe à ta place. C'est quelqu'un qui va décider à ta place d'un nouvel impôt que tu vas avoir autorisé. Oui. C'est quelqu'un qui, demain, quand il aura décidé, parce qu'avant, les EPF, c'était combien? C'était 20 € par habitant. 17 €. Aujourd'hui, il y en a eu à 20. Aujourd'hui, on est à beaucoup moins, parce que l'État, pour le moment, Voilà, a bah, pris bon, cette bah, décision. bien sûr. Pour le moment, Bénédicte, pour le moment, Ah, mais on n'a pas... c'est comme tout. Et bien alors justement, puisqu'on a le droit d'émettre un avis, On a le choix. Ben on oui, n'est pas contraint, on peut émettre un avis défavorable en disant « Monsieur le Ah, mais préfet, oui, mais je peux entendre, mais on peut aussi émettre un avis favorable pour dire que la dynamique du territoire, elle se fait aussi en la faisant bouger. Parce que le problème, c'est que nos petites communes ne pourront pas bouger, enfin, elles n'auront pas ni l'ingénierie, ni les fonds pour le faire. et est-ce que ce n'est pas le rôle à un moment donné qu'on se reconcentre sur ces missions à notre échelle avant de se dire « je balance à d'autres » C'est un vrai débat idéologique là, Peut-être. sûrement.